Alors, on va continuer avec la deuxième catégorie. Donc, comme tout à l'heure, vous vous levez chaque fois que vous êtes cité. Meilleur projet RSE en lien avec l'activité de l'entreprise. En musique, c'est parti. Tout d'abord, nous avons la société Boulanger. Alors, Boulanger, où sont-ils? Ils se lèvent. C'est la première marque à se lancer dans l'open source et à rendre accessibles les pièces détachées de ses marques exclusives grâce à une plateforme 3D. Boulanger. Alors, la médaille d'or a été décernée à Boulanger, on fait un duo. Il valait mieux être deux pour ce prix-là. Alors pourquoi Boulanger? Et ils vont s'exprimer, pourquoi? Alors, pourquoi Boulanger? Déjà, on a été conquis par la passion de la personne ici présente. C'est un homme passionné qui a su effectivement convaincre aussi sa hiérarchie. Ça, c'est le premier point. Donc, merci pour cette ténacité. Tout à l'heure, on a parlé d'accessibilité, de proximité, de territoire. On retrouve complètement ces éléments à travers cette plateforme communautaire qui permet à des personnes d'accéder. Ils vont en parler peut-être. D'accéder justement à l'imprimante 3D. Oui. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est vrai qu'on s'était rencontrés dans un autre jury. Vous n'aviez pas gagné cette fois-là, mais j'avais été vraiment séduite parce que vous êtes très enthousiaste. Et c'est souvent, la RSE, c'est souvent des hommes et des femmes qui portent haut et fort des projets et qui arrivent dans des structures à changer les lignes. Alors encore bravo. La deuxième chose, c'est que vous êtes vous êtes vraiment à la mode, vous ne le savez pas, mais vous n'êtes pas que dans les trophées de la RSE, vous êtes en plein dans la feuille de route économie circulaire, vous êtes en plein dans la semaine européenne des déchets qui vient de commencer, parce qu'en évitant de surconsommer et de faire trop de déchets, en permettant d'avoir la réparation, je fais le lien avec la nuit de l'économie circulaire, eh bien vous êtes vraiment tout à fait au cœur de l'actualité, et vous tous aussi, parce qu'en tant que citoyen, vous pouvez aussi... il y a une grande concertation sur l'économie circulaire, n'hésitez pas à y aller. Donc alors, bravo. On a Marianne Delair qui est la chef de projet RSE et diversité de Boulanger et François Longin qui a eu l'idée de ce projet. Alors je précise que Boulanger c'est 135 magasins en France. On va baisser un peu le son s'il te plaît. Et 8000 collaborateurs. Et donc c'était quoi l'objectif de l'opération Marianne au départ? L'objectif de l'opération, elle est née avec François qui était fan d'impression 3D et qui s'est rendu compte que des clients modélisaient des pièces détachées en impression 3D. Et donc lui a pris la grande passion de développer ça chez Boulanger. Alors François, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a une cafetière qui tombe en panne ou qu'on on a perdu un boîtier de télécommande... Trappe de pile ouais, de télécommande. C'est la galère. On est bien embêté et je pense que vous avez effectivement tous chez vous au moins une télécommande où il y a un bout de scotch ou un bout de carton sur la télécommande. Et ça aujourd'hui, la pièce détachée n'existe pas. Alors, on va regarder les images et tu vas nous les commenter. Donc, il y a une plateforme collaborative. Le client vient... Est-ce qu'on peut envoyer les images? Voilà. Donc, le client déclare la pièce qui lui manque, c'est ça? Tout à fait. Donc, il se rend sur API 3D et dans le moteur de recherche, il essaie de trouver effectivement le produit qu'il lui faut. Et à partir du moment où elle est sur API 3D, il peut directement la télécharger gratuitement et l'imprimer sur son imprimante 3D, effectivement, s'il a une imprimante 3D. Sinon, il peut l'imprimer dans un Fab Lab ou éventuellement le faire imprimer chez un de nos partenaires. Les pièces les plus demandées, c'est quoi en général? Trappe de pile de télécommande ou bouton de four ou qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, embout d'aspirateur, il y a tous les objets qui sont sur vos produits en plastique. Donc, Marianne, ça veut dire que c'est la fin de l'obsolescence? Ça veut dire qu'on donne une deuxième vie? C'est surtout qu'on peut continuer à utiliser ses produits préférés en évitant d'avoir un bout de carton ou un bout de plastique au bout de sa télécommande. Son micro-ondes, son four, c'est pareil. Son sabot pour son rasoir ou sa tondeuse à cheveux, on reste nickel. Voilà. Est-ce que ça a changé la relation entre la marque, l'enseigne et les clients et les vendeurs? Ça a créé du lien, ça a créé des communautés parce que ça permet à Boulanger de mettre en lien les communautés de makers, les communautés de clients, les collaborateurs et de se parler d'une passion qui est l'impression 3D et avec laquelle on peut faire énormément de choses. Donc nous, effectivement, on fait les pièces détachées pour les produits et pour permettre aux clients d'utiliser leurs produits.
mais on peut maintenant modéliser beaucoup plus de choses en impression 3D. François, prochaine étape, c'est quoi? C'est C'est d'encourager tout le monde à rejoindre API 3D, que ce soit des distributeurs ou des constructeurs ou des makers qui se dépannent eux-mêmes chez eux de déposer leur modèle sur API 3D. Voilà. API 3D est bien une plateforme en open source, donc elle est accessible à tous gratuitement, que ce soit les clients, les makers, les distributeurs. Si demain ils ont envie de mettre leur plan, on les invite énormément à le faire pour continuer et permettre aux clients d'utiliser les produits. Eh bien, bravo à Boulanger et bravo à Merci. TF1, CGI, Harmonie Mutuelle. Je vais vous demander de vous déplacer pour la photo.